Alors, c'est bon, vous avez pu vous connecter sur la plateforme? Oui. Vous n'avez pas eu de problème? Non, non. Ça va? Vous avez pu voir les ressources? On avait les ressources, on a fait les quiz. D'accord, c'est bien. J'ai un petit peu score des quiz. 7 sur 10. 7 sur 10, très bien. 10 questions. 10 questions, exactement. C'est trop rapide. Trop rapide. Le projet MOOC de l'Université Mohamed V a été réalisé au sein du centre, donc par une équipe de spécialistes en ingénierie pédagogique, en e-learning et surtout en l'installation d'une plateforme MOOC qui est utilisée dans un ensemble de pays, par exemple la Chine, qui a été développée en tout cas aux États-Unis. Elle est adoptée par la Chine, la Corée, l'Europe. Et je signale aussi que ce type de projet, jusqu'à présent, dans le monde arabe, il y a une seule initiative en Jordanie, et c'est la première initiative au Maroc. Il n'y a pas d'initiative en Afrique. Et le centre, il est ouvert pour le transfert de ces compétences, pour collaborer, que ce soit avec l'université ou l'entreprise, à l'échelle nationale, arabe et africaine. Le MOOC, dans sa première édition, il sera suivi par des étudiants de la fac de sciences juridiques et économiques suissi. Bon, le nombre d'étudiants est aux environs de 900 étudiants, mais ça c'est la première édition, mais ce cours peut être suivi par la totalité des étudiants qui sont inscrits en S1 de notre université dans les 3 facultés, faculté de droit et économie Suissi, Salé, Agdel, et le nombre total est aux environs de 6 000 étudiants. D'accord. Donc ça, c'est notre premier objectif, c'est de l'ouvrir au sein de notre université. Notre objectif à moyen terme, c'est de l'ouvrir à l'échelle nationale et bien sûr, pour qu'il soit un MOOC de type MOOC international, on va l'ouvrir à l'échelle internationale, Inch'Allah. Un cours MOOC, c'est un cours en ligne qui est ouvert à tous et il constitue une nouvelle façon de formation ouverte et accessible à tout le monde, bien sûr à distance. Les participants au cours, que ce soit des enseignants ou des étudiants, sont dispersés géographiquement et communiquent par Internet. Des ressources éducatives libres sont souvent utilisées. La qualificatif massif, parce que MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course, le qualificatif massif est lié au grand nombre de participants. Et dans les MOOC qui existent actuellement à l'échelle internationale, le nombre d'inscrits peut dépasser 100 000 inscrits dans un cours en parallèle. C'est-à-dire c'est des étudiants ou c'est des apprenants qui suivent le cours en parallèle. Donc notre université est consciente de l'intérêt d'utiliser la technologie pour encadrer, pour les étudiants, pour diffuser les connaissances, pour améliorer même la qualité d'apprendre, pour diminuer le temps d'abandon, a créé le e-Learning Center en 2011. Et ce centre, on a eu un ensemble de projets qui sont liés à la formation des enseignants à cette nouvelle façon d'enseigner en utilisant la technologie. On a développé un ensemble de cours en e-learning. Donc, ce n'était pas des MOOC, mais en e-learning qui sont actuellement en ligne. On a l'équivalent de 123 cours sur notre plateforme e-learning de l'université. Des différents établissements de l'université. On a 9 000 inscrits, c'est les étudiants, et on a l'équivalent de 80 enseignants qui sont déjà engagés dans ce nouveau processus d'enseignement. Le cours MOOC est un cours qui est constitué d'un ensemble de ressources
Qui dit MOOC en général, donc il s'agit des vidéos, c'est-à-dire donc on a un ensemble de vidéos qui ont été enregistrées par l'auteur du cours sur l'enseignant de la comptabilité générale. Et je profite de l'occasion pour remercier le directeur de l'ESIC parce que toutes les vidéos ont été enregistrées dans le studio de l'ESIC, et ceci pour avoir une qualité meilleure pour nos étudiants. D'accord, donc on a les vidéos, on a les quiz, c'est-à-dire pour que l'étudiant s'auto-évalue. Donc il a un ensemble de questions, et il va répondre à ces questions et voir est-ce qu'il a bien compris les concepts qui ont été présentés par l'enseignant. On a des activités donc, qui peuvent, c'est des exercices qu'il doit réaliser, et l'enseignant il peut suivre en temps réel l'avancement des étudiants, et aussi on peut même organiser des séances, d'accord, en temps réel entre l'enseignant et les étudiants. C'est-à-dire, les étudiants, ils peuvent, donc l'enseignant plutôt, il peut diffuser une heure ou une date pour qu'il organise une session en direct. Ils peuvent communiquer, il peut expliquer encore plus les concepts. C'est-à-dire, il y a des ressources qui sont hébergées dans notre plateforme, et on peut avoir aussi des séances en temps réel. D'accord, donc le cours, il est constitué de 6 semaines. D'accord, c'est un cours qui va être réalisé, c'est pas la peine de le dire. D'accord, donc il y a une autre information, c'est que l'intérêt de suivre le MOOC par un étudiant, c'est qu'il a une forte interactivité avec le cours. Donc il peut suivre sa progression sur les quiz ou les tests d'auto-évaluation. Il y a aussi un forum où les étudiants peuvent discuter, communiquer entre eux, entre les tuteurs et l'enseignant du cours. Donc, et ça, c'est une chose que l'enseignant, avec le nombre croissant des étudiants dans les amphis, est très difficile à réaliser. Alors, on travaille sur une plateforme MOOC, UM5R MOOC, qui vient pour aider à résoudre le problème de massification, et bien sûr pour l'amélioration de l'enseignement en ligne, l'enseignement supérieur. L'équipe technique اللي كانت مكلفه بالانتغراسيون ديال هذا لو كور موك au niveau de la plateforme qu'on a installée OpenEDX. La plateforme OpenEDX est généralement utilisée dans plusieurs pays, qui a commencé les États-Unis, ensuite a passé à l'Europe, etc. Les scientifiques, en général, ça passe. Mais là où on a le gros problème, c'est au niveau de la communication. Pour ça, je voulais savoir, est-ce que le fait de suivre ces vidéos, est-ce qu'il vous a aidé à mieux comprendre certaines notions? Est-ce que ça va aussi avoir un impact sur votre façon de parler, de rédiger? Donc c'est un événement important pour nous parce que nous sommes à la première semaine de lancement du premier MOOC de notre université. Vous avez déjà eu les statistiques à l'échelle du centre e-learning qui relève de notre université. Mais rapidement, vous parlez un peu de notre stratégie. Donc c'est une stratégie numérique qui date d'il y a plus de 8 ans et donc qui se concrétise finalement par un MOOC. Donc ça veut dire qu'il s'adresse à une population de masse. Et nous avons commencé par un cours qui est le fondement de la comptabilité générale, qui ne dessert pas uniquement la filière de l'économie et de gestion, mais qui peuvent servir à d'autres disciplines. Donc c'est un cours transversal. Nous avons lancé une première expérimentation sur des groupes d'étudiants et nous voulons le confronter avec d'autres étudiants qui ne suivent pas forcément avec dans la plateforme du MOOC.
Donc notre objectif d'ici la fin de la première période, connaître un peu l'impact de cette formation via le MOOC versus des étudiants qui n'ont pas suivi sur cette plateforme. Et donc déjà, au vu de ce premier lancement, nous pouvons constater que les étudiants sont très intéressés par le fait qu'il est interactif et donc ils peuvent suivre l'évolution de leur apprentissage à travers le quiz qu'ils ont déjà réalisé. Et personnellement, je leur ai posé la question, est-ce que vous pensez que ça va améliorer aussi la langue d'enseignement ? Le fait que c'est en français, donc ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé de problème parce que le fait de revenir et de revisionner la vidéo leur permet forcément d'améliorer même la compétence linguistique. Et comme vous savez, donc c'est quand même un axe sur lequel nous travaillons pour éviter tout décrochage de nos étudiants, surtout au niveau du premier semestre. في إطار المبادرات التي تقوم بها جامعة محمد الخامس وخصوصا مؤسسات التابعة للجامعة ومنها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي تمت هناك مبادرات تتعلق باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس والتواصل مع طلبة الكلية. وكما هو في علمكم كلية الحقوق في المغرب ومن ضمنها كلية الحقوق السويسي تعرف إقبال منقطع النظير للطلبة من حيث التسجيل، بحيث أنه هناك حوالي 15,000 طالب. لذلك الكلية بالتعاون مع الجامعة ومبادرة من الأساتذة درست عدة إمكانيات لتسهيل التواصل مع الطلبة وتمكين الطلبة من دروس الأساتذة في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف وأيسرها. وهذه الدروس تهم أساسا شعب العلوم الاقتصادية والعلوم القانونية وأساس العلوم القانونية بالعربية، بخصوص هذه الشعب التي تعرف إقبال منقطع النظير في كلية الحقوق السويسي، بحيث أنه هناك 8 مجموعات وكل مجموعة تتضمن حوالي 500 طالب. لذلك طريقة التدريس التقليدية لن تكون كافية ولن تستوفي جميع مهامها، فتم إذن الاعتماد على هذه الطريقة الجيدة للتدريس عن بعد والتأطير والتواصل ما بين الأساتذة والطلبة، ونتمنى أن تكون ذات فائدة لطلبتنا. J'assure le cours notamment de comptabilité générale. Et donc ce MOOC comptabilité générale, c'est un cours qui a été développé au profit des étudiants inscrits en première année. Il porte sur une partie très importante de la comptabilité générale, à savoir les fondamentaux de la comptabilité générale. Il a plusieurs objectifs. Donc, parmi ces objectifs, je peux citer l'amélioration de la qualité de l'enseignement, développement des capacités d'apprentissage des étudiants, leur autonomie, leur esprit d'initiative. Ça permettra aussi un encadrement et une assistance très personnalisée de l'étudiant grâce à une présence virtuelle mais quasi quotidienne via les forums, des fils de discussion, les réseaux sociaux. Ça permettra aussi de faire face à la massification que connaît l'université et puis également, pourquoi pas, participer à la réduction du taux de déperdition et améliorer le taux de réussite. Pour régler des problèmes des étudiants de l'inscription des ingénieurs. Le MOOC اللي كيسهل البنادم القرايه للجيو ديال الكونطابيليتي انه ما كيبقاش خاصو يجي لونطي، انه يقدر يقرا يشوف الكور ديالو شاك جور وقت ما بغا في وقت فين ما كان في التليفون ديالو ولا في البيس ديالو. واغلبيه ديال لي زيتيديون اللي دخلوا للموك وسون انسكري عجبهم الحال انهم يقدروا يديروا دي كويز اللي ما يمكنش ديرهم في لونفي، مستحيل لان الوقت قليل.
كيديروا لي كويز وكيشوفوا لا بروغريسيون ديالهم، حتى الا كان عندهم شي مشكل كيكونوا اون كونتاكت افيك البروف اللي كتصحح لهم الاخطاء ديالهم وكتوريهم الا كانوا بغاو دي نوفو زانفون كتعطيهم دي ريسورس جداد. هادشي بالاضافه لي فيديو ديال البروف اللي كاينين.